Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons commencer donc le message du culte de ce dernier dimanche de février, dont nous avons intitulé les 5 héritiers violents de la cellule foi. Les 5 héritiers violents de la cellule foi. Donc, ça veut dire que pour faire partie de la cellule foi, c'est-à-dire que quand on parle de la cellule foi, on ne parle pas de la cellule foi du TBI. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Mais si vous prenez pour vous-même, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit ne pas prendre pour vous. Si vous cessez de ça, c'est bon. Mais cellule foi, c'est tous ceux qui font partie de cette cellule spéciale-là. Parce qu'on va voir qu'il y avait une grande foule dans un événement. Et brusquement, on a vu dessiner des gens de la cellule foi. Donc, puisque nous sommes dans le mois des héritiers violents, vous savez, c'est toute la vie chrétienne, le juste marche par la foi. Alors, on ne peut pas tout finir en un mois, même pas en une année. Nous prêchons la foi depuis 25 ans, 30 ans. Chaque fois, on découvre un aspect de la foi nous permettant de progresser et d'aller de l'avant. Alors, si nous regardons, mon frère, ma soeur, si nous plantons les décors de ce message, de ce culte dominical, nous allons planter les décors en lisant Luc 5, verset 17 d'abord. Luc 5, verset 17. Dans ce passage, il dit, un jour Jésus enseignait. Il faut bien écouter les termes. Un jour Jésus enseignait. Donc l'enseignement a une grande importance. La prédication, c'est donc c'est dire des choses et les démontrer. L'enseignement, c'est transférer une connaissance dans des individus afin qu'eux aussi ils puissent opérer comme celui qui a transmis donc l'enseignement. On dit un jour Jésus enseignait. Il enseignait. Comprenez? Comme il enseignait, il y avait une foule de gens. Mais on nous montre une catégorie de personnes, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Ce qui est étonnant, ces docteurs et ces pharisiens-là sont venus de presque tout le pays. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent avec Jésus. On ne les a jamais vus guéris. On ne les a jamais vus témoigner. On ne les a jamais vus transformer. Mais ils les suivaient quand même. Ils étaient en contradiction permanente. Ils étaient attirés et repoussés par lui. Ils voyaient qu'il avait un enseignement vraiment adéquat, un enseignement important. Mais en même temps, il ne voulait pas le reconnaître comme fils de Dieu, comme le Messie. Vous voyez? Parfois, il y a des gens comme cela. Ils ne vous apprécient pas, mais ils reconnaissent aussi qu'il y a quelque chose qui est avec vous. Ça, c'est les hommes. Et parfois, il faut les accepter comme ça. Ne cherche pas à faire autre chose. Donc, ils étaient là. Ils sont venus de partout. Et on dit qu'il enseignait. Parce que ce qu'on a dit entre parenthèses là, enlève ça. Un jour Jésus enseignait. Oublie ce qui est dans la parenthèse là. Et va directement à la puissance. Non, laisse tomber. Jésus enseignait. Et
la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Bon, on a parlé des pharisiens, ça c'était pour montrer qui était là. Mais ce qui est important pour nous, Jésus enseignait et la puissance de Dieu se manifestait. Si j'insiste sur l'enseignement, ce n'est pas la prédication qui amène la puissance. On dit Jésus enseignait. Et la puissance de Dieu se manifestait. Pourquoi? Au fur et à mesure qu'il enseignait, qu'il apportait des révélations, quelque chose s'est passé dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir tout à l'heure. On va aller dans le même passage, le même phénomène. L'événement se trouve dans Marc 2. Regardons la version de Marc maintenant. Marc chapitre 2. Marc 2 et au verset 1. Regardons ce que Marc aussi dit. Et lui aussi il était présent. Il nous montre un autre aspect. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Donc, ici, Marc dit, parce que Jean, quand on voit Jean, on pense qu'il n'y avait que les pharisiens et les scribes qui étaient là. Marc, parce que chaque écrivain, chaque journaliste, quand il va faire un reportage sur un événement, ça dépend de son caractère, ça dépend de sa manière de voir les choses. Un journaliste négatif va aller prendre les pieds des gens sans chaussettes. Quand on va faire passer l'événement à la télé, il dit à ce grand événement là, tel directeur général avait des chaussettes trouées. L'événement là c'est quoi, on ne sait pas. Ce qu'il dit seulement, lui il avait des chaussettes trouées. C'est la même chose ici. Jean dit, il y avait tellement de pharisiens, des scribes, ils étaient là. Et la puissance de Dieu se manifestait. Marc dit, journaliste, reporter Jean, assois-toi. Moi, ma télévision m'a envoyé, c'est la télévision marquienne. Moi j'ai fait le zoom sur la foule. Il y avait tellement de foule que personne ne pouvait rentrer pour avoir accès à Jésus. C'est le même événement décrit par deux personnes. Donc quand vous lisez la Bible, c'est pourquoi il faut lire le même récit, le même événement sous les 2 ou 3 angles, 4 angles de l'évangile. Ça vous permet de saisir totalement. On ne peut pas décrire un éléphant par quelqu'un qui est derrière l'éléphant. Quand il va décrire l'éléphant, il va décrire que l'éléphant c'est une corde. Parce qu'il va voir la queue seulement. Il va voir une petite queue. L'éléphant c'est une queue. Et l'autre qui est de l'autre côté, sur le côté, quand il va décrire l'éléphant, l'éléphant c'est un mur rugueux. Celui qui est devant, il va dire c'est une grande, lui c'est même pas quelque chose de long là. Mais c'est celui qui, le caméraman intelligent, c'est celui qui commence par donc devant, va passer par le côté, prend derrière et retourne là. Là, lui, il montre l'éléphant au complet, donc aux gens. Donc, chaque enseignement, c'est pourquoi les églises ont des problèmes. Chaque église prend un élément de la parole de Dieu, montre un élément. Mais ce n'est pas complet. Si vous vous braquez sur une seule doctrine et les autres doctrines, certains disent la sanctification et la foi et l'humilité. Donc vous comprenez, certains se basent sur l'onction.
Et la sanctification, sans laquelle nous ne le verra le Seigneur. Si tu laisses ça, tu as un problème. Donc c'est pourquoi il faut apprendre à prendre toute la parole de Dieu en entier. Quand vous prenez ça en entier, ça va vous aider. Et c'est pourquoi je vais lentement toujours pour cerner, pour voir, parce que nous sommes à plusieurs dimensions spirituelles, ceux qui sont là ce matin. Et comme les gens sont branchés à ce qu'on fait ici au niveau de la télévision, donc dans le monde entier, les gens actuellement sont branchés et regardent. Ils n'ont pas le même niveau. Donc il faut faire de telle manière qu'on serve chacun. N'ont pas servi ceux qui sont en avance, ne pas servir seulement ceux qui sont en bas, faire un brassage du message. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à cela, afin que toute personne qui est en contact avec nous reçoive une grâce particulière, reçoive selon sa foi, selon le niveau de sa foi, donc ce que Dieu veut lui donner ce matin. Donc, voyez frères et sœurs, si nous déformons des choses, à la fin les gens ne comprennent plus. En France, une fois, on avait demandé aux écoliers de dessiner un poulet. Et quand les enfants ont pris les feuilles, certains ont dessiné tout juste un petit morceau, le blanc de poulet, là ils ont dessiné. D'autres ont dessiné une cuisse. Quand la maîtresse a ramassé tous ces papiers là, ce sont des enfants de Paris. C'est ça. Ah, la maîtresse était étonnée. Elle dit, mais ça c'est pas un poulet? Il dit non. Elles ont dit à la maîtresse, Madame, maman chaque fois elle dit, qu'est-ce que tu veux? Je vais te servir du poulet. Les enfants voulaient manger du poulet? Nous, oui. Et qu'est-ce qu'elle nous amène? Une tranche de poulet. Donc on dit de dessiner le poulet. C'est ça le poulet? L'enseignement a une puissance sur les gens. Donc, cette maîtresse a été obligée de demander aux parents de sortir un peu un jour pour aller dans une ferme, dans un village à côté, aller montrer les poulets aux enfants. Voici les poulets. Ah bon. Donc, quand ils sont revenus, maman, tu ne sers pas du poulet. Tu ne sers une cuisse de poulet. Voilà. Donc ne dis pas que les enfants, qu'est-ce que vous voulez manger du poulet? Comprenez? Ça, c'est des choses importantes. C'est pourquoi je prends le temps. Certains pensent que c'est long. Moi, je ne veux pas prêcher à quelqu'un, un demi enseigné, c'est un demi ignorant. Un demi enseignant, il va l'opérer comment? Donc, c'est pourquoi je prends les deux textes des deux auteurs, des deux écrivains, inspirés par le même Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est le réalisateur. Il dit au caméraman, mais toi tu mets caméraman A, caméra A. Mets l'accent ici. Montre les pharisiens et les scribes. Caméraman B. Toi, tu mets l'accent sur la foule. Brasse la foule. Et 4 évangélistes, c'est la même chose. Le Saint-Esprit a pris 4 personnes. Le quatrième n'était même pas là. Le quatrième n'était pas là. Il s'appelle Luc. Les 3 ont assisté à tout ce que Jésus a fait. On peut demander à un reporter, il n'étant pas à un événement, d'aller sur le site là et d'interviewer les gens pour voir tout ce qu'il va récolter là. Si ça correspond à ceux qui étaient des visus qui ont regardé l'événement. Luc est parti plusieurs mois après, plusieurs années après. Il a fait des enquêtes. Mais regardez son évangile, l'évangile de Luc, avec Jean, avec Jacques et tout. Ça corrobore. Non seulement il a écrit ça, quand il a vu que c'est vrai, il a suivi Paul. Paul et Luc étaient de la même chose. Luc a été enseigné par Paul, pas par Pierre.
Écoutez-moi. Luc n'a jamais vu, donc, il a entendu parler de Jésus comme cela. Il n'a jamais suivi Jésus. Luc a été enseigné par Paul. Mais quand il a écrit son évangile de Luc là, il a fait comme s'il n'a jamais entendu l'évangile de Paul. Il s'est arrêté seulement à la vie de Jésus. Il n'a pas mélangé l'enseignement de Paul dans son évangile. Parce que le Saint-Esprit qui dirigeait. Maintenant, quand il a commencé les actes des apôtres, là, au commencement, il a commencé, il a fait un résumé, et maintenant, quand Paul s'est converti, ensuite Luc est rentré. Luc était un médecin. Il est rentré en contact avec Paul. Il est devenu le médecin personnel de Paul, en même temps évangéliste. Et c'est pourquoi il a écrit Actes des apôtres. Et c'est lui, à un moment donné où tout le monde est parti, Paul était seul. Luc le suivait partout. C'est pourquoi il a pu suivre, il a pu écrire parfaitement tout le récit de la vie de Paul dans Actes des apôtres. Donc, est-ce que nous comprenons? C'est comme cela souvent qu'il faut faire pour nous aider à aller de l'avant. Donc, ça nous permet de comprendre, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Et donc, les 4 évangiles sont une symbiose de la parole révélée par le Saint-Esprit pour que nous tous, nous puissions, Luc dit, c'est pour que tu aies une certitude. Et puis il écrit à quelqu'un de Théophile. Ce n'est pas une personne réelle. Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Théo, c'est Dieu. Philéo, c'est ami. Donc il écrit aux amis de Dieu. Donc il écrit aux amis de Dieu pour que leur foi soit basée sur une certitude. Donc on voit ici les 2 récits. Luc a parlé et ensuite Marc a parlé. On nous situe le décor de l'événement. Si nous voulons avancer, nous devons comprendre la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Mais si toi tu prends ça rapidement, tu as déjà lu Marc 2 là et tu es au verset, c'est pas au verset 26 déjà. Mais, tu n'as rien saisi. Tu n'as fait qu'une lecture. Ne confondons pas lecture et méditation. Beaucoup de gens savent lire la Bible. Ils ne méditent pas la Bible. C'est totalement différent. Lire la Bible, tout le monde est capable de lire. Même les non-chrétiens lisent la Bible. Mais ils ne peuvent pas la méditer. Ils ne peuvent pas la comprendre. Car la méditation est aidée par le Saint-Esprit. N'ayant pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi, mon frère, qu'est-ce que maintenant qu'on a planté les décors, on a vu une foule nombreuse. On a vu dans cette foule-là des pharisiens et des scribes qui étaient là. Et on nous dit, avant de développer, que Jésus enseignait et la puissance se manifestait. Mais ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose de magique. On ne te parle pas quand Jésus enseigne seulement, puis avec des... Non. Parce que les chrétiens sont parfois un peu superstitieux. Ils sont un peu magiciens dans leurs pensées. Ils croient comme Jésus enseigne là. Dès qu'il enseigne, le miracle. Non. On te parle de tout un... Et regarde bien ce qu'on va développer. Pourquoi on a développé ce message-là? Si c'était comme ça que tu penses, Jésus enseignait et le miracle était là, on allait s'arrêter là-bas, on allait te dire tel miracle, tel miracle, tel miracle, tel miracle. On te montre. Quand il a enseigné, quelque chose, la puissance est manifestée par quel moyen? On te fait le chapeau. Maintenant, on va entrer dans le détail. Et les caméras du ciel vont se fixer en particulier sur un groupe. Mais avant d'arriver à ce groupe-là, on va continuer encore. Alors, je pose la question. Qu'est-ce que Jésus cherchait en enseignant les gens? Ça, c'est important que tu comprennes. Pourquoi enseignait-il les gens? Pourquoi j'enseigne les gens? Pourquoi Paul enseignait les gens? Parce que l'heure de beaucoup de gens, on va au culte. Si c'est pour aller au culte là, il vaut mieux rester à la maison et regarder la télévision. Non.
On ne part pas à l'école pour aller à l'école. On ne part pas à l'université pour aller à l'université. On part pour recevoir et pour ensuite démontrer. On ne part pas à l'université pour s'asseoir et regarder. Ça n'a aucun but. Ça n'a aucun sens. On ne part pas à l'église pour écouter un sermon. On va recevoir un enseignement qui va sortir l'ignorance qui est en moi dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, recevoir la connaissance, mais permettant d'opérer. C'est ça. Chaque fois que quelqu'un monte de classe dans l'enseignement, il est en train de s'approcher de son stade d'opération. Première année de médecine, enseignement général. Deuxième année, enseignement général. Et troisième, quatrième année, on commence à leur parler de médecine. Et cinquième et sixième année, donc ils vont entrer bientôt dans l'internat. Et septième année, ils préparent leur thèse, ils présentent leur thèse. Après, des spécialisations. Mais ce n'est pas le premier jour. On leur donne des éléments qui vont leur permettre d'abord de voir l'ensemble de ce qu'est la médecine. Et on leur parle de pharmacie, on leur parle de beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure, maintenant, ils avancent. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Mais c'est au bout de 5-6 années on leur permet maintenant, et après de faire l'internat, on peut leur confier la garde. On ne confie pas la garde à un étudiant de première, deuxième année en médecine. Si quelqu'un est malade et on te met un gars de première, deuxième année, il vaut mieux lui dire il faut aller dormir, mon frère. Il ne faut pas me toucher, il ne faut même pas me toucher. Parce que tu ne vaux pas mieux que moi. Il n'y a rien dans première et deuxième année de médecine que tu connais que je ne connais pas. Première et deuxième année de médecine là. L'étudiant de première et deuxième année là. Il n'y a rien qu'il connaît que toi tu ne connais pas. Ce qu'il connaît, tu l'as appris en sciences naturelles. Sciences naturelles. Tu l'as appris là-bas. Le corps, le sang, les poumons. Ce que tu as fait au BPC là, c'est ça qu'il connaît. Première, deuxième année, il ne peut pas opérer. C'est pourquoi il ne prend pas la garde. Ils suivent les médecins là, puis ils tiennent les cahiers et puis ils regardent. C'est des choses importantes. Mais attends-le. Plusieurs années plus tard, ce petit qui suivait là, voici, il opère des gens. Pourquoi? L'enseignement lui a permis, l'enseignement qu'il a reçu manifeste la puissance maintenant. C'est l'enseignement qui lui a donné d'être un puissant chirurgien, d'être un puissant gynécologue, d'être un puissant je sais pas, toutes les spécialisations. C'est l'enseignement là qui lui a donné cette puissance. Alors quand on dit que Jésus enseignait et la puissance se manifestait, c'est pas une magie. Il enseigne, puis d'un seul coup, tac, 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 non, écoute bien. Avant d'arriver là, qu'est-ce que Jésus cherchait? Pourquoi nous enseignons? La même question, je la renverse à notre niveau maintenant. Pourquoi enseignons-nous? Et pourquoi Jésus enseignait? Jésus enseignait parce qu'il savait. Comme Romains 10, 17, on ne va pas le lire. Il dit, la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, il faut qu'elle soit donnée. On dit la foi vient de ce qui vient de la parole de Christ. C'est pourquoi Christ Jésus enseignait les gens. Il ne peut pas avoir. Déjà, la prière ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens sont traumatisés. Dieu ne fait rien pour moi. Je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas la parole. Comment Dieu va opérer? Dieu veille sur ça.
Dieu ne veille pas sur tes problèmes. Tant que vous n'allez pas comprendre ça là, les gens vont vous manipuler, ils vont vous tromper. Dieu n'a jamais veillé sur tes problèmes. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous entendez? Si tu ne connais pas la parole là, c'est un problème. C'est pourquoi Jésus, il enseignait. Il enseignait pour que le cœur des gens soit lié à la parole de Dieu. Sans ça, ils ne pourront pas aller loin. Donc, parce que la foi vient de ce qu'on entend et de la parole de Christ. La parole de Christ, non seulement elle donne la foi, mais elle a un but, autre but, c'est qu'elle renouvelle l'intelligence, les pensées des gens. Parce que regardez, nous allons vers Dieu toujours avec la pensée, nos propres pensées. Et le danger, c'est que souvent les gens s'approchent de Dieu avec leurs pensées culturelles, leurs pensées nationales. Ils oublient que nous sommes dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux, et les pensées culturelles ni nationales ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est fermé. C'est un royaume qui agit avec les pensées de Dieu. Donc, la parole de Christ donne la foi. Elle renouvelle les pensées des gens. Romains 12, verset 2. Et quand elle renouvelle les pensées, l'intelligence des gens, c'est pour que les gens connaissent la volonté parfaite de Dieu. Donc tu comprends. C'est pourquoi Jésus enseignait. Renouveler les pensées des gens. Et ensuite leur communiquer une foi dynamique. Troisième élément. Il a enseigné pourquoi? Parce que tout ce que se fait dans le visible doit être vu d'abord dans l'invisible. C'est ça qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Il est écrit là-bas, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et dans Hébreux 11, le complément de ce passage-là, Hébreux 11, et au verset 2 et 3, il est dit, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ça ne fait pas des choses invisibles. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère? Donc, 3 choses. Pourquoi Jésus enseignait. Et maintenant, quand on va finir ça, on va commencer à dynamiser le message. Premier élément, il sait que l'enseignement de la parole de Christ, produit la foi. Romains 10, 17. Deuxièmement, il sait que c'est par l'enseignement de la parole que l'intelligence de l'homme est renouvelée. L'homme vient à Dieu avec des pensées qu'il a héritées de ses parents, de son pays, de sa culture. Alors que Dieu n'est pas dans la culture des hommes. Les cultures ont été formées par des habitudes, des traditions. Dieu n'est pas dans ça. Donc, c'est pourquoi c'était difficile pour les pharisiens et les scribes, formés dans la mentalité mosaïque depuis, disons, 2500 ans, de changer. Troisièmement, il sait
qu'en enseignant, par exemple, la guérison, il veut amener les gens à savoir que pour voir les choses visibles. Ça, c'est dans Marc 11, 24. Marc 11, 24. Le troisième élément de Jésus. Marc 11, verset 24. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Dans ce passage-là, voilà mon frère ce que la Bible nous dit. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? C'est ça la troisième chose, le troisième but de Jésus en enseignant la parole. Croyez que vous l'avez reçu dans l'invisible d'abord, avant de le voir dans le visible. C'est-à-dire que tout ce que vous voulez là est déjà accompli dans l'invisible. Mais pour que vous le voyez dans le visible, vous devez croire. Même sans sentir. Il y a un silence, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez maintenant. Croire ici, c'est voir dans l'invisible. C'est pourquoi on te dit dans Hébreux 11, 3 là, que les choses visibles là ont été faites par la parole. Elles sont déjà dans la parole. Tant que tu n'as pas vu ta guérison dans le monde invisible c'est quoi? C'est le monde de la parole de Dieu. Où on ne sent pas. Il y a le monde des sens. Il y a le monde de la foi lié à la parole de Dieu. Le monde de la parole de Dieu. Tout est déjà fini, accompli. Ta guérison est là-bas. Ton salut est là-bas. Quand nous prêchons, c'est pas en ce moment-là que le salut vient. C'est parce que le salut est déjà là que nous le présentons aux gens et qu'ils le reçoivent. C'est pas ma prédication qui invente le salut. Le salut est là il y a longtemps. Le salut est là. Quand je le prêche, quand il dit recevez, s'il n'était pas là, il va le recevoir comment? Regardez. Quand Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. C'est en ce moment que les anges sont arrivés. C'est en ce moment que les anges sont arrivés. Ils étaient où? Mais est-ce que lui le voyait? Dans le monde invisible, il était ou quoi? Maintenant, quand les yeux sont ouverts, mais alors c'est ça. Votre victoire, votre guérison, votre libération, tout est déjà dans le monde, c'est scellé dans le monde invisible. Le salut dans le monde invisible, il se manifeste où? Quand les gens viennent à la réunion, le salut est déjà là. Christ est mort il y a 2000 ans. Il a pris nos péchés. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Tout est là. Mais ils ne voient pas le salut. Toi, ton rôle est de prêcher. De convaincre ces gens-là. Ils ne sentent rien. Il ne voit rien. Il dit, mais un Jésus qui est mort il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais toi, tu vois ce Jésus-là. Toi, tu le vois. Pas avec tes yeux physiques. Tu sais qu'il est réel. Dans le monde spirituel, il est réel. C'est pourquoi tu le prêches. Quand tu lances l'appel, venez à Jésus. Pourquoi les gens quittent, ils viennent? Pourquoi ils quittent? Tu viens de leur montrer que Jésus est réel. C'est pourquoi ils quittent. Ils viennent devant pour confesser Jésus. C'est la même chose pour la guérison. Si la guérison n'est pas déjà effective, personne ne peut produire la guérison. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Les sens vont s'emparer de la guérison parce que la foi a déjà vu la guérison dans l'invisible.
Tu veux quoi? Ton enfant, tu ne l'as pas vu dans l'invisible. Tu veux ton travail, ton entreprise, tu n'as pas vu le succès. C'est parce que l'architecte a vu le bâtiment qu'il le met sur le papier et qu'il le voit. Si l'architecte n'a pas vu le bâtiment, comment il peut dire à son dessinateur de dessiner? Ça, c'est la manifestation physique des sens. Mais le bâtiment était dans la pensée de l'architecte. Il l'a fait sortir d'abord sur le papier et ensuite il le manifeste là. C'est tout. Il n'y a rien qui soit difficile pour quelqu'un qui marche comme ça. C'est pourquoi il enseignait. Les gens venaient à lui, ils étaient conscients de leur maladie, ils étaient conscients de leurs problèmes. Quand ils viennent, on dirait qu'ils veulent voir Jésus. Ils veulent le voir seulement rapidement. Seigneur, touche ici, touche là. Non, asseyez-vous. Ça fait 3 heures, il prêche, il n'a rien fait encore. Asseyez-vous. Les chrétiens trop pressés là, ils ne gagnent rien. Vous croyez que Dieu c'est coco de minutes? Vous voulez un pain grillé, vous mettez dans votre comment ça s'appelle, tout de pain grillé, vous enlevez ça. Donc c'est pourquoi Jésus enseignait. Les gens viennent à des pensées erronées. Parce que les gens sont capables de croire n'importe quoi. Pour leur guérison, ils sont capables de croire n'importe quoi. Mais dès que vous voulez quelque chose, vous dites n'importe quoi, vous croyez. Mais vous n'avez aucune base scripturelle. Il n'y a rien qui marche avec la parole de Dieu. Parce que vous voulez ça là. On dit de faire ça, marcher. Ça ne va pas. Jésus a enseigné. Parce que la foi vient de la parole. Et il sait que ce n'est pas automatique. Il faut que leur intelligence soit renouvelée. Que les fausses pensées qu'ils ont, les pensées erronées, soient ôtées. Que les pensées divines soient installées. Troisièmement, il faut que les gens apprennent à voir que ce qu'ils veulent là existe déjà dans le monde invisible. Et que leur foi maintenant extirpe ça pour l'amener dans le visible. Pour l'amener dans le visible. C'est comme cela. C'est comme les sculpteurs de bois ou les sculpteurs de marbre. Tu donnes un bloc, tu donnes un tronc d'arbre à un sculpteur. Il voit déjà un lion dans ce tronc-là. Toi, tu ne vois rien, toi, tu vois qu'un tronc d'arbre. Quand il prend ses instruments, quand il taille le bois là, toi tu comprends rien, mais lui il a déjà vu le lion. C'est comme s'il y avait un lion caché dans l'arbre. Au bout d'une semaine, tu vas venir trouver un très beau tour de lion, bien peint. Et tu vas acheter ça. Tu as acheté son idée, tu n'as pas acheté un lion, tu as acheté son idée. C'est ça, frère. Méditez la parole. Asseyez-vous. Regardez. Il y a des choses qui sont là en vous. Que Dieu veut sortir il y a longtemps. Il ne peut pas passer par autre moyen. Il n'y a pas de chemin court. C'est la voie que je vous montre. C'est en vous. C'est déjà en vous. C'est déjà en vous. Je n'ai jamais douté de ça même quand j'étais non converti, non chrétien. Je n'ai pas été créé pour un rien. Non,
Ça, je n'ai jamais accepté ça. S'il y a un Dieu intelligent, les hommes sont intelligents sur le plan humain. Et les hommes intelligents sur le plan humain, c'est eux qui ont fait le monde, ce qu'il est avec leurs inventions. Si les hommes humains ont fait des inventions pour aider les gens, ont fait des inventions, ils ont vu l'avion, ils ont créé l'avion, ils ont vu les bateaux, ils ont vu les sous-marins, ils ont vu toutes ces choses-là, ils les ont inventées. Si ça c'est réel, ça veut dire que tout homme qui est sur cette terre, le Dieu créateur, le Dieu intelligent qui est là, si tu es en contact avec lui, c'est sûr et certain, il va te donner son esprit d'intelligence et tu vas opérer comme tu dois opérer. Frère, pas allez vous engluer dans la prière, et vous êtes ignorant. Vous allez sortir quoi de la prière là si vous n'avez pas la parole? C'est des choses importantes que nous devons comprendre. La foi, renouvellement de l'intelligence pour aligner sur la pensée de Dieu. Ensuite, voir l'invisible. Voir l'invisible. Ce que tu n'as pas vu, ça ne se fera jamais. 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 Toi, tu ne vois que le négatif. Toi, tu ne vois que tu es malade. Tu ne vois qu'un cadavre. Mon ami, vous mettez à la chute, tu vas mettre ton cercueil. Vous mettez ton main à la chute, c'est mieux. Ce que tu vois là, ce qui va se passer. Dès qu'ils voient que l'échec, ils prévoient leur échec même avant l'examen. Pourquoi tu vas à l'école? Donc vous comprenez? Dans cette foule qui était autour de Jésus, il y avait les curieux, comme toujours. Quand il y a une foule, la foule est constituée de plusieurs sous-groupes. Il y a les curieux, il y a les moqueurs, il y a les chercheurs de fautes, il y a les douteurs, et il y a ceux qui sont venus pour recevoir la révélation de la parole. C'est pourquoi Dieu est à la recherche. Il dit qu'il cherche des hommes dont le cœur est tout entier à lui. Il cherche. L'Esprit de Dieu est ici, il se meurt. La parole est en train d'être donnée. Moi, je n'ai aucun problème. Je sais qu'il est là. Il est là. Je n'ai pas besoin de sentir une fraîcheur ou une chaleur. Je ne suis pas venu ici sur la base de ce que j'ai senti ou quoi. Je suis venu sur la base de la réalité, du fait divin, du fait que Jésus est en moi, avec moi. Il est au milieu de nous quand on se réunit. Il est au milieu de nous. Toi, tu es venu ici sur la base du fait que Pasteur Mamadou Karambili va prêcher. Quand on chante, il est au milieu de nous. T'as dit, depuis longtemps, il est où même? Il est au milieu. C'est pas un chant. C'est pourquoi j'aime chanter mon rythme là. Sans guitare, sans musique. Je crois mes propres chants. Je ne chante pas. Je crois mes chants. Il faut écouter, frère. Il faut que vos pensées soient saisies. Alors, regardons. Après avoir fini à toute cette grande foule là,
Les caméras du ciel sont braquées, brusquement on voit quelque chose. Marc 2, et au verset 3. 2, verset 3. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? 2, 3. Des gens vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Après avoir planté le décor, nous voyons maintenant un événement spécial. Dieu aime mettre l'accent sur ceux qui veulent faire bouger les choses. Il n'y avait rien de spécial. Les gens sont assis, les curieux regardent, les moqueurs sourient, les douteurs doutent, les chercheurs de fautes cherchent des fautes grammaticales, des fautes doctrinales et des fautes tout. Les caméras du ciel ne s'intéressent pas à tout ça. Ce n'est pas des gens d'événements. Non. Brusquement, le Saint-Esprit dit, fixe les caméras, regarde bien. Qu'est-ce qu'on voit? Un paralytique porté par 4 hommes. Porté par 4 hommes. N'oubliez pas que Jésus est en train de faire quoi? Enseigner. Et la puissance se manifestait. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu était en train de toucher les gens. Il y a un groupe qui a décidé, si ce qu'il dit là, c'est réel. Si ce qu'il enseigne là, c'est réel. Brusquement, on voit quelque chose se passer. Un paralytique porté par 4 hommes. Par 4 hommes. Est-ce que vous entendez ce matin, bien-aimé? Paralytique. Un homme incapable de se mouvoir par lui-même, mais qui est venu à cette réunion. Il est à cette réunion sur la base de quoi? Il n'est pas venu à la réunion, il n'a pas entendu la parole de Dieu. C'est à la réunion qu'il a entendu la parole de Dieu. Il est venu à la réunion sur la base de l'espérance. C'est ce que je vous ai enseigné avant de voyager. L'espérance. C'est ça qui l'a amené à cette réunion-là. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ayant entendu en ville qu'il y a un certain Jésus qui guérissait les malades, ceux qu'il touchait sont guéris, ça a créé une espérance en lui, pas la foi. Et qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que l'espérance? Sans espérance, il n'y a pas de vie sur cette terre. Nous avons dit que l'espérance a 2 volets principaux. Un profond désir d'avoir la chose qu'on espère là, ou de voir la situation changer. Deuxième élément de l'espérance, une forte attente de ce que j'espère et de ce que je désire là va se réaliser. C'est ainsi qu'on va à toute réunion spirituelle. Cette attitude-là doit vous garder partout quand vous quittez vos maisons, quand vous allez n'importe où. C'est l'espérance, c'est la seule chose. C'est ce qui a manqué pendant les 24 ans d'Abraham et de Sarah. Il n'avait pas un profond désir et une forte attente. C'est pourquoi
Abraham changeait. N'importe quoi le faisait vaciller. N'importe quoi le faisait vaciller. Et cela a duré 24 ans. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a vu ça spirituellement. Entre Paul et Abraham, il y a au moins 3000 et quelques années. Paul n'était pas là-bas. Où est-ce que Paul est parti enlevé dans Romains 4? Il dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Cette expression n'existe pas dans l'Ancien Testament. Tu n'as jamais vu dans l'Ancien Testament qu'Abraham a respiré. Tu n'as pas vu ça? Alors, monsieur Paul, où tu as vu ça? Moi, je suis rentré dans la réalité des choses spirituelles. J'ai compris les choses spirituelles. Et c'est pourquoi, quand j'ai lu Genèse 17, j'ai vu que Dieu, le Dieu de l'espérance, il est venu donner une espérance à Abraham. Parce que scientifiquement, naturellement, il n'y avait aucune espérance. Son corps était usé. Le sein de Sarah était mort. Il n'y a pas d'espérance pour les morts. C'est pourquoi on dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort n'a aucune espérance pour combattre un chien. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Tant que vous n'allez pas vous enraciner dans le fait que pour toute chose que vous voulez, il faut d'abord l'espérance qui est le fondement de la foi. C'est pourquoi les trois éléments là, il est parti de l'amour, la foi et l'espérance. L'espérance, c'est le fondement. La foi, c'est l'activateur. On ne peut pas activer quelque chose qui n'a pas de fondement. On ne peut pas activer quelque chose qui n'a pas de fondement. Quand tu viens aux réunions, quand tu viens au culte, tu viens comme simplement quelqu'un qui vient à un culte. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu ne viens pas. Quelle espérance tu as amené ce matin? Toi, tu as tellement de besoins. Mais tu es venu à cette réunion-là sans aucune espérance pour aucune situation. Tu es venu au culte. Il y aura des chants. Il y aura une prédication, il y aura les offrandes, et il y aura prière de finale, et on s'en va. On ne vient pas à une réunion comme ça. Ce n'est pas une réunion politique, ni syndicale. Important que nous comprenions ces choses-là. Mon frère, important que nous saisissions. Espérance. Tel est le premier nom. Quand on dit les 5 héritiers violents, ils sont 5. Le premier, c'est le paralytique. C'est 4 amis. Les 4 amis. Plus le paralytique, ça fait 5. Et vous allez voir en quoi il cherchait quoi. Il voulait hériter quoi. Il savait qu'il y avait la guérison à la réunion de Jésus. Oh Saint-Esprit, parle à ces hommes, ces femmes, c'est ce matin. Il savait qu'à la réunion de Jésus, il y avait la guérison. Il savait que dans l'invisible, dans ce monde invisible qui entourait Jésus là, il y avait miracle. Il y avait guérison, il y avait tout. Ils ne sont pas partis à la réunion comme les curieux. Ils ne sont pas partis à la réunion comme des critiques. Ils ne sont pas partis à la réunion comme des douteurs. Ils sont partis à la réunion avec une espérance. Une espérance, profond désir et une forte attente. Et pour que cela se passe, la parole a été enseignée.
La parole est enseignée maintenant. J'ai une espérance. Mais la parole va affermir, va me donner d'aller de l'avant. C'est ça qu'ils attendaient. Jésus a commencé à enseigner. Il a commencé à prêcher. Et quand ils ont vu une atmosphère de puissance, ils ont dit bon, le temps est venu maintenant pour qu'on passe à la démonstration. Et voici comment les 5 violents vont faire la démonstration. L'espérance dans le cœur seulement du paralytique. Mais pour que ça passe une démonstration, il faut les 4 éléments dont je te parle ce matin, qu'on appelle les 4 hommes, les 4 amis. Le paralytique s'appelle Monsieur Espérance. C'est pourquoi il a dit amenez-moi à la réunion de Jésus. Il n'est pas venu à la réunion de Jésus pour assister et puis partir. Il est parti à la réunion de Jésus. Il se voyait déjà guéri. Il se voyait. C'est pourquoi l'enseignement a une importance. Sans ça, les gens vont faire des erreurs monumentales. Ils vont prendre leur médicament jeté, croyant que ça c'est la foi. Jeter son médicament n'est pas une foi, c'est la bêtise. Bah, tu vas les ramasser ça après. Et ta foi est finie pour toujours. Pas dire à quelqu'un de jeter son médicament. Non. C'était un acte personnel. Comprenez? Il faut que les gens aient la certitude. Monsieur Espérance. Il dit allons, amenez-moi à la réunion de Jésus. Mais pourquoi? Il dit, si c'est Jésus est ce qu'on dit qu'il est, moi je m'en vais pour recevoir ma guérison. Je ne pars pas pour assister à une réunion, car j'ai un profond désir, une forte attente, et déjà dans ce monde invisible là, je me vois déjà guéri. Ah, les gens ont dit bon, si c'est ça, nous on va t'accompagner, on va te prendre, nous allons payer le prix. La première personne qui a accompagné Monsieur Espérance s'appelle Monsieur Compassion Amour. On a dit oui, l'amour, l'espérance, la foi. Monsieur Compassion Amour. Parce que la compassion est différente de la pitié. La pitié, on regarde quelqu'un et on remet la tête et on continue. C'est ça la parabole du bon samaritain. Le sacrificateur est venu, il est passé. Le lévite est venu, il est passé. Ils ont eu pitié, ils n'ont rien fait. C'est pourquoi, frère, mais quand le Samaritain est venu, la compassion est rentrée en lui. Et la compassion agit toujours. La compassion agit toujours. Dans Matthieu 9, 35, il dit Jésus ému de compassion. Il a commencé à guérir les gens parce qu'il y avait la compassion. La compassion agit toujours. La compassion aide les gens. La compassion aide les pauvres. La compassion vêtit ceux qui sont nus. La compassion partage sa nourriture avec celui qui a faim. Ça, c'est la compassion. La compassion, c'est la première personne qui est venue. Quand il a vu Monsieur Espérance, qui disait je vais aller à la réunion de ce fameux Jésus-là, il sait que faire.
Sûrement des gens ont dit, mais non, reste là tranquille. Il ne faut pas fatiguer Jésus. Mais Monsieur Compassion, quand il l'a vu, il dit, non, je ne peux pas rester les bras croisés. Si tu dis que tu as compassion des gens et tu dis, Seigneur, donne à manger, c'est écrit dans Jacques. Il dit, Dieu ne répond pas des prières comme ça. Dans les années 500, il y avait un jeune homme à Lyon qui priait, qui criait à Dieu. Oh Seigneur, je veux te servir. Je veux un ministère. Je veux ceci ou cela. Il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait. Le Seigneur semblait être silencieux. Jusqu'au jour, un jour d'hiver, il est sorti pour aller faire des courses. Et il est passé devant des magasins. Et il a vu un vieillard assis sous le perron du magasin là, tremblotant de froid. Et comme il était pressé, il voulait faire une course. Il a bien serré. Quand il a vu le vieillard là avoir froid, il a eu plus froid. Il a serré son manteau pour passer. Et comme il venait de prier, jeûner, le Saint-Esprit dit, et le vieux là, il est retourné pour lui parler et le consoler. Si j'avais un deuxième manteau, le Saint-Esprit dit, ça c'est la pitié. La compassion agit. Mais il lutte, dans son cœur, il lutte avec Dieu. Mais je n'ai qu'un seul manteau. Mais comment je vais faire? Si je lui donne ça là, je peux tomber malade. Il a tous les arguments. Le Saint-Esprit ne lui disait rien. Mais il n'a pas la paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son manteau, il a déchiré en deux. En longueur, il a déchiré. Il a pris le premier morceau, il a enveloppé le vieillard. Enveloppé bien, dit, papa, tiens ça. Peut-être tes amis vont venir plus tard. Et l'autre morceau là, ne pouvant plus continuer pour faire ses courses, il s'est revêtu, il a couru pour aller chez lui à la maison. Et la nuit, il s'est levé pour prier encore. Quand il s'est levé pour prier, au moment où il priait, brusquement, la salle est illuminée. Il voit un homme brillant. Il a su que c'est Jésus. Et Jésus était habillé de quoi? Le morceau de manteau qu'il a donné au vieux. C'est ça qui a enveloppé Jésus. Jésus dit maintenant, je peux te dire ce que je voulais pour ta vie. Bah, toi tu jeûnais, tu priais. Tu n'as posé aucun acte pour me montrer que tu es un homme compatissant, un homme d'espérance. Il dit maintenant, voici ce que Dieu a prévu, le Père a prévu pour toi. Il est devenu l'un des grands hommes de Dieu à Lyon. Si tu lis son histoire, la grâce de Dieu a commencé à se manifester. Mon frère, ma soeur, la compassion, c'est ça que Jésus a montré avec le bon Samaritain. Vous discutez, vous voulez aller là. Parfois, une simple chose, vous ne voulez pas donner. Même malgré le fait que vos armoires sont remplies de chaussures et de pagnes. Non, vous ne donnez pas. Je ne comprends pas. Vous allez faire quoi avec tout ça? La compassion. Compassion. Monsieur Compassion est venu aider. Mais un politique, un seul homme ne peut pas l'aider. Un seul homme ne peut pas. Et pour ne pas vous retenir longtemps, va entrer en scène un troisième personnage que j'appelle Monsieur Courage. Monsieur Courage est venu. Quand il a vu Monsieur Compassion essayer de transporter
ils sont arrivés à la Réunion. Ils veulent passer. La Bible dit ils veulent passer. Il y avait la foule partout. Les gens ont dit, c'est sûr et certain. Nous tous sommes venus ici là, pour voir Jésus, pour être bénis par Jésus. Mais votre paradigme là, nous sommes plein de cas comme ça. Ouais, les violents. L'équipe est là. L'Espérance a vu sa guérison. L'Espérance dit, j'ai un désir profond, une forte attente. Compassion dit, si à ça là, on va te conduire. Je te parle de ta propre vie. Toi, tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas de compassion. Tu veux quelle foi? Tu veux que quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Prier, jeûner, prier. Ça va te donner quoi? Tu vois des gens qui n'ont rien. Tu les dépasses régulièrement. Hein? Même si les enfants viennent touchent ta voiture, il ne faut pas toucher ma voiture. Ta voiture est plus importante que cet homme-là. Quelle attitude tu as comme ça? Toi, tu pries. Dieu te met à l'épreuve. Tu présentes un enfant. Tu présentes un enfant. Tu as raconté l'histoire de cette femme qui priait, veut voir Jésus. Moi, j'ai dit, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, ce n'est pas moi qui ai provoqué. Jésus est venu chez moi. C'est une grâce. Cette femme-là dit, je veux voir Jésus. Et ça va prier, jeûner. Un jour, le matin, le téléphone sonne. Je t'ai déjà raconté, mais la répétition et la méthode pédagogique pour que les choses bien rentrent bien. Quand il n'y a pas de compassion, c'est un problème. Le téléphone sonne. Elle prend le téléphone. Allô? La voix répond, c'est moi Jésus. Depuis longtemps, tu pries pour me voir. Aujourd'hui, à 13h, je viens chez toi. Elle dit, hein? Et le téléphone est coupé. Elle a posé. Elle dit à son mari, à tout le monde, Jésus m'a exaucé. Jésus va venir à 13h. Jésus va venir à 13h. À 10h, un vieillard se présente. Il dit, papa, il faut venir à 13h. Jésus va venir. Je suis en train de préparer le repas, on va manger. Le vieillard est parti. Ensuite, vers 11h, c'est une femme seule avec un bébé qui vient. Madame, vraiment, on a faim. Dans 2 heures seulement, venez. Il y a la nourriture abondance. Vers midi, un enfant vient. Un enfant de rue. Madame, même réponse. 13h moins 5. Le téléphone sonne. Elle prend. Jésus dit, c'est moi. Dit, Jésus, je suis prête. Jésus dit non. Je suis venu à 10h. Tu ne m'as pas reconnu. Tu m'as rejeté. Je suis venu à 11h. Tu m'as rejeté. Comment ça? C'est moi le vieillard. C'est moi la femme avec l'enfant. C'est moi le petit garçon. Que je vais venir chez toi. Si tu ne peux pas recevoir ce que tu vois, moi que tu ne vois pas, je vais venir faire quoi? Tu connais la Bible dans 1 Jean, non? C'est lui qui dit qu'il aime Dieu. Il n'aime pas son prochain, qu'il voit. Il n'aime pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la violence. Les violents ont une compassion violente. Les violents ont une compassion violente. Une compassion qui dépasse la norme. Une compassion qui fait que leurs entrailles bouent pour les malheureux, les misérables. Toi,
tu ne veux des choses que pour toi et ta famille, tes enfants. Et tu veux que Dieu t'aide. Dieu a dit par la bouche de son fils Jésus, j'étais en prison, on m'a pas visité. J'étais nu, on m'a pas revêtu. J'étais malade, on m'a pas rendu visite. Il dit, arrière de moi des boucs. Allez, arrière de moi. La vie chrétienne est un ensemble. La vie chrétienne est complexe, pas compliquée. Les violences, c'est ça aussi. Violent en espérance. On l'a vu l'autre jour, la dernière fois, espérant contre toute espérance. Et aujourd'hui, on ajoute la compassion. Violent en compassion. Compassion, violent. Et troisième personnage, troisième élément de ta vie, le courage. Pour affronter les situations dites les plus difficiles. Le courage. Mon frère. Ça, c'est un élément très important. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, aie courage. Le violent, s'il n'a pas de courage, ne peut pas prendre possession de son héritage. Le violent ne peut pas affronter les circonstances sans courage. Face à cette foule-là, l'espérance dit, je suis là. Il dit merci à Monsieur Compassion. Mais tu vois, non? Personne ne veut nous laisser passer. Monsieur Courage dit, ah bon? Je suis là pour ça. Dès que j'ai vu l'espérance, j'ai vu la compassion, je suis sorti pour venir à votre secours. Je m'appelle Monsieur Courage. Et le courage n'abandonne jamais. Le courage persévère. Nous allons trouver une solution. Nous allons trouver une solution. Le courage pour des actes qui vont au-delà des choses qui sont des choses normales. Monsieur Courage a dit, allons-y. Il a attrapé, lui aussi avec compassion, ils ont attrapé monsieur le paralytique. Il dit, tournons seulement, tournons. Tournons. On va trouver un moyen. Et à un moment donné, Courage dit, on ne peut pas passer. Mais j'ai une pensée. J'ai une pensée. Les deux ont dit quoi? On va passer par le toit. Ça, c'est courage. On va passer. Il y a des actions de courage que vous devez poser. Et ça bloque votre vie. Ça bloque votre vie. Vous arrivez et vous reculez. 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 Vous n'avez pas le courage de prendre ce pas-là pour passer. Toujours en train de rouler au même point. Vous priez. Mais prends courage. Prends courage. Dieu dit à Josué, tu n'es pas différent de Moïse. Ce qui a fait Moïse, Moïse était un homme courageux. Il a commencé dans la peur. Il y a 40 ans, il a commencé dans la peur. Quand il a voulu libérer son peuple, ça l'a conduit dans le désert. Il dit, la peur conduit les gens dans le désert. Écoutez-moi, la peur vous paralyse. La peur enlève la foi. La peur enlève tout. Et vous amène, vous rabaisse. Voici le prince là, qui est devenu un simple berger. C'est ce que la peur fait. La peur vous humilie. La peur vous rabaisse. Dieu n'a pas envoyé Moïse au désert. Quand les gens disent ce mensonge-là, va lire dans Exode 2 et Exode 3. C'est la peur qu'il a envoyé. Il dit Moïse eut peur. Il eut peur. Parce que Pharaon va apprendre. Et il a fui. Voilà, c'est pas Dieu qui a conduit Moïse au désert. C'est ça. Votre peur vous bloque depuis des mois, des années. Vous hésitez. Vous n'osez pas faire le pas. Vous n'osez pas le faire le pas. Vous manquez. Écoutez-moi très bien. Regardez combien de fois vous avez eu peur. Quelqu'un est venu prendre la chose devant vous. Prochainement, je vais voir. Non. Courage. Il dit non, la solution c'est le toit. Mais on ne peut pas.
pratique est là. Monsieur Compassion, et on est deux. On peut monter sur le toit et dire, mon ami, ne te fatigue pas. Il y a deux autres qui nous suivent là. Ils communiquent. Et le quatrième homme, c'est monsieur Démonstration. Quand les trois éléments sont là, la démonstration vient. Quand l'espérance est là, tu vois, non? Quand la compassion est là, le courage est là, la deuxième partie du verset, Hébreux 11 là, la ferme assurance étant là, on passe à quoi maintenant? La démonstration. Monsieur Démonstration est venu. Il dit, vous voulez faire quoi? Il dit, non, on veut monter sur le toit. Ça, c'est mon travail. Ça. Pas avant qu'on s'aille, il est sur le toit. Il est en train de faire quoi? Puisqu'il est appuyé sur qui? Démonstration s'appuie sur qui? Courage. C'est ça. Je suis en train de parler de ta vie là. Il s'appuie sur qui? Sur Monsieur Courage. Il est sur le toit. Il enlève. Je ne sais pas si c'est les tuiles ou c'est les tôles. Et tu comprends? Démonstration. David est venu trouver toute une foule d'armées. 40 jours bloqués par Goliath. Bloqué par Goliath. Il dit, mais il y a quoi ici? Il dit, petit orgueil là. Va garder les moutons. Il dit, ah bon? Moi, j'ai le courage. Hein? J'ai tué tout seul un ours et un lion. Avec mon bâton. Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Moi, j'ai le courage. Je vais vous démontrer. Là où il y a le courage, il y a la démonstration. Oui ou non? Tu as déjà vu la peur démontrer? Là où il y a le courage va faire la démonstration. David dit, bon, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer le Goliath, l'incirconcis? On a donné la récompense. Il dit, ok, c'est acquis. Courage n'a pas besoin d'armes spécialisées. Pour réussir là, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. On a voulu donner les choses compliquées à David. Des armes compliquées à David. Quand il les a portées, il ne peut pas opérer. Il les a enlevés, posés. Il a pris ce à quoi il est habitué. Ce qui est important, c'est le courage. Il a déjà la foi. Il y a tout ça. Le courage est là. Il va faire la démonstration. C'est pourquoi il a pris des petits cailloux. Parfois, tu veux des grandes choses. Tu veux mettre en place une entreprise. Toi, tu attends des grands fonds. Quel grand fonds tu as besoin? Moi, je ne comprends pas. Oh, comment j'ai une entreprise avec des pensées? Une entreprise qui ne veut pas de l'argent. C'est des choses. Écoutez-moi. Vous avez tout ce que je vous dis là. C'est en vous. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez pas. Ah, on va prier. Tu vois, c'est la peur là qui te fait prier. Hey, lève-toi. On va aller. On n'a pas assez prié. Hein? Peureux. Oui. Entreprends. Tout vient d'ici, la pensée. Il faut acquérir les pensées de Dieu, que la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Ce n'est pas tes propres pensées, hein? Les pensées divines. Par la parole de Dieu. Quand tu chantes tes pensées limitées, des pensées de peur, pensées négatives là, et tu remplis ta pensée des pensées de Dieu, tu les alignes là, le courage vient. C'est pourquoi Josué a fait des percées. Quand il a compris que c'est le courage seulement qui lui manque, il a la foi, il a l'onction. Donc il lui manque une seule chose, le courage. Dieu a insisté, prends courage, aie courage, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand il a franchi ça, Josué, comme son chef Moïse, est devenu un champion. Il a hérité la terre promise, oui ou non? Oui ou non? Alors, il y a quoi?
Il y a quoi? Jésus est mieux que toi. Il a 3 pieds. Il a 4 têtes. Parce que son nom est dans la Bible. Comme son nom est dans la Bible là. Ah bon? Il y a le nom de Dathan Koré dans la Bible. Il a été enterré vivant. Toi, tu es la Bible vivante. Tu fais partie de la Bible vivante. Vous voulez entreprendre des choses. C'est en vous. Tout est en vous. Ça ne convient pas de l'argent. Non. J'ai vu nos camarades, les parents sont morts laissés des milliards. Au bout d'1 an, ils n'avaient presque plus rien. Tous ceux qui ont impacté le monde, va voir. Pas, ils ne viennent pas de familles riches, ils viennent d'ailleurs. C'est au contraire, les problèmes qui les ont fait sont devenus des inventeurs. C'est les problèmes qui les ont amenés. Rares ont un diplôme scientifique. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai vu ça. Rares. Les Louis Pasteur et tout ça là, ils n'ont aucun diplôme scientifique. Non. Avant de dire quelque chose, je fais des recherches. Tu comprends? Monsieur, démonstration. Comme David, il a fait la démonstration devant tout le monde. Au moment où tout le monde avait peur, il avait le courage. Un seul homme. Courage. Toute une armée, des milliers de gens remplis de peur. Regardez, frère. Une assemblée remplie de peur. Une famille remplie de peur. S'il n'y a pas un seul courageux qui se lève, il n'y aura rien qui va arriver. La peur vous paralyse. La peur vous humilie. La peur vous enlève les choses que vous voulez. Ce sont ceux qui sont courageux. Et frères, qui font peur aux autres. L'ennemi, s'il arrive à vous créer la peur, c'est fini pour vous. Vous êtes paralysé. Vous voyez dans le monde, non? Comment les gens font là? Ils frappent ici, ils frappent. Ils veulent créer une peur. Quand ils créent une peur, vous perdez tous vos repères. La peur vous fait perdre. La peur vous rend. Si vous voulez lutter contre quelqu'un, vous avez peur, on dirait que vos muscles sont partis. Vous devenez faible. Monsieur, démonstration comme Josué. Et brusquement, le 5e homme est là. Quand on a rassemblé ces 4 là, ces 4 là ensemble maintenant forment ce qu'on appelle la foi. La foi est là. La foi est là devant tout le monde. La foi est là. Quand vous avez vaincu la peur, quand le courage est là, Dieu dit, Pierre, vous avez péché toute la nuit. Vous n'avez pas attrapé de poissons. Ton entreprise est en train de partir en faillite. Je vais te relever. Avance en pleine eau là-bas. Laisse tes pensées. Je sais ce que tu penses. Tu vas dire en plein jour et en pleine eau, il n'y a pas de poissons. Je connais tes pensées. Laisse tes pensées. Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tes pensées sont en train de contredire mes pensées. Pierre, tu veux remplir ta pirogue? Tu veux que ton entreprise reparte à nouveau? Va, jette le filet pour pêcher. Seigneur, nous avons tout essayé. Ouais, bien. Ils ont essayé, mais les mauvaises choses, ils ont essayé les mauvaises choses.
Vous avez essayé la parole de Dieu? Non. Vous avez essayé quoi? Nos propres efforts. Dis, c'est pourquoi il y a la faillite. Tes efforts sont limités, mon cher ami. C'est pourquoi il y a des crises. Le mot crise, c'est toujours avec les efforts. Quand les efforts humains ne peuvent plus produire, il y a une crise. Quand la volonté humaine ne peut plus produire, il y a une crise. Quand la volonté humaine est bloquée dans un couple, il y a une crise. Les efforts humains, la volonté humaine sont toujours limités. C'est pourquoi Dieu vient à notre secours au bon temps. Quand nous sommes épuisés, fatigués, languissants, abattus, c'est en ce moment qu'il apparaît à travers la parole. C'est en ce moment que le Saint-Esprit vient à notre secours. C'est en ce moment que le Dieu nous tend la main. Il nous tend la main pour nous sortir. Frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez comprendre. Il n'y a aucune circonstance négative pour Dieu. Je comprends ce que vous traversez. Je comprends la difficulté dans laquelle vous êtes. Je comprends que vous avez essayé tant de fois. Pierre disait ça. On n'a pas péché 1 heure de temps. C'est toute la nuit. Seigneur Jésus, il y a combien d'heures dans la nuit? Si on prend à partir de 18 heures déjà. De 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Seigneur Jésus, ça fait combien d'heures? Ça fait 12 heures. 12 heures que nous sommes sur cette rivière là. 12 heures. Nos muscles sont endoloris. Nous sommes épuisés. On n'a même plus de pensée. C'est en ce moment que le Seigneur apparaît. Il apparaît dans ta situation. Il apparaît dans ta difficulté. Il apparaît dans ta maladie. Il apparaît dans ta famille. Oh, si tu peux croire ça ce matin. Jette le filet pour pêcher. Il n'y a pas de poisson. Il dit jette. Et Pierre dit bon, il rassemble mes dernières forces. Et il jette son filet sur ta parole. Non pas sur mes pensées. Non pas sur mes idées. Mes idées ont failli, Seigneur. Mes idées pour conduire un foyer heureux. J'avais des idées quand je me mariais. Je croyais que je serais un bon mari, une bonne femme, j'aurais une belle famille. Mais Seigneur, regarde ma famille dans l'échec. Regarde mes enfants dans l'échec. Regarde mon mari dans l'échec. Regarde ma femme. Regarde ce qui ne va pas. Je croyais qu'en commençant cette entreprise-là, j'avais de bonnes idées, Seigneur. Regarde, on va saisir, mais bien bientôt, je suis au bord de la faillite. Seigneur, regarde ma santé. J'étais un homme bien portant. Mais aujourd'hui, les médecins m'ont dit que je suis au bord de la mort. Oh Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai prié, j'ai jeûné, je suis allé à toutes les réunions. Jésus dit, sur ma parole, jette le filet. Alléluia. Sur ma parole, laisse tes pensées de côté. Je sais quelles sont tes pensées. C'est limité. Sur ma parole, jette le filet. Ce que je te dis, je sais de quoi je parle. J'ai traversé des moments où j'étais seul. Je ne savais pas quoi faire. Mais chaque fois, le Seigneur me dit, lève les yeux et regarde à moi. Je ne pouvais pas lever les yeux. Je ne pouvais pas regarder. Mes larmes coulaient. Ma mort coulait. Je ne savais plus où j'étais. Oh Seigneur, comment je vais faire? Je dis, regarde-moi. J'ai traversé ces endroits-là. J'ai traversé ces feux. J'ai traversé l'eau bouillante. J'ai traversé 45 ans, mon frère. Plus de 25 ans de lutte. Lutte contre les épreuves. Lutte contre les problèmes. Je ne peux pas en parler à quelqu'un. J'ai lutté.
Mais je ne pouvais plus m'en sortir. J'ai levé mes deux mains. Comme quelqu'un qui a lutté. On dit Samori a lutté. Samori a lutté. À un moment donné, il s'est arrêté. Le lieutenant lui a dit, Samori, Boribana, arrête-toi. Tu ne peux plus. Dieu m'a dit, arrête-toi. Laisse-moi prendre la relève. L'homme que tu vois là, c'est Dieu qui a pris la relève en moi. Et il prend la même relève en toi. Tout ce qui est mort ressuscite maintenant. Toute famille est reconstruite maintenant. Tout mari est restauré au nom de Christ Jésus. Tout sein stérile est fécond maintenant. Je proclame ce matin que tout ce qui n'était pas productif devient productif. Je dis que tes pensées deviennent des pensées de créativité. Je dis que tes échecs traversent et passent en succès maintenant. Je dis ce qui te manquait, le Seigneur te le donne maintenant. Jette simplement le filet. Regarde au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je suis arrivé au bout. Je ne sais quoi faire. Mais je me tourne vers toi. Tu es l'auteur et le consommateur de la foi. J'ai essayé tout système. Mes efforts personnels sont à bout. Je suis à bout des nerfs. Les pensées sont bloquées. L'imagination est bloquée. Je ne sais où aller. Je ne sais prendre quel chemin. Mais ce matin, sur ta parole, il y a une nouvelle percée pour moi. Il y a une nouvelle aventure pour moi. Il y a une nouvelle pêche pour moi. Il y a une victoire pour moi. Il y a une restauration pour moi. Seigneur, dans ce mois des violents, je termine ce dernier dimanche comme un héritier violent, une héritière violente. Je me saisis comme ce paralytique là et ses 4 amis. Je me saisis de l'espérance, de la compassion, du courage, de la démonstration pour manifester la foi. Seigneur, je sors de ma paralysie, je sors de ma défaite, je sors de ma maladie. Père, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant en moi et avec moi. Je saisis mon héritage. Seigneur, je ne te laisserai aller. C'est le dernier dimanche du mois de février. Je ne te laisserai pas quitter ce mois-là sans que tu n'aies posé ta main sur moi. Seigneur, me voilà. Je suis prince. Je ne suis plus Jacob. Je suis prince maintenant. Merci Père. De ce que tous mes Ésaü sont vaincus. Tout Ésaü qui s'oppose à moi est vaincu. Je quitte le mois de février avec la victoire, la fécondité, la restauration, le renouvellement, la guérison. Je quitte le mois de février avec l'héritage que j'ai sous mes bras pour entrer dans le mois de mars dans la victoire. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Assois-toi. Et pour terminer, si tu lis la suite, quand Monsieur Foy, ils ont pris le paralytique, ils l'ont placé là-haut, ils ont attaché les cordes, ils l'ont fait descendre. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, Jésus voit ta foi ce matin. Jésus voit ta foi. Ne crois pas que ce n'est pas des efforts. Jésus voit ta foi. Il sèche tes larmes. Un nouveau départ. Le mois de héritier violent. Je t'assure, tu es entré dans ton héritage. Tu peux ne pas comprendre. J'ai dit tu es entré dans ton héritage. Tu es entré dans ton héritage. Ce pourquoi, quand on commençait le mois de février, dès qu'on a lancé le thème là, et que tu as crié, tu as regardé, je dis que cela est accompli au nom de Jésus. C'est à toi de manifester ça.
Jésus dit maintenant à l'homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a terminé. C'est fini. Toutes tes faillites là, tout est parti. Tes faiblesses sont parties. Il n'a pas dit à l'homme de se dire, il dit, tes péchés te sont. Tout ce qui te bloquait là est quoi? Dis, lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi ce dernier dimanche. Prends tout ce qui te tenait. Marche au cours de l'année. Marche dans la victoire. Marche dans la bonne santé. Marche dans la guérison. Marche dans tout ce que Dieu a dit. La restauration, la bénédiction. Marche. Marche, mon frère. N'aie pas peur. Laisse le Saint-Esprit te manifester la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Christ Jésus.